C'est bon, on lance. Est-ce qu'on lance? Est-ce qu'on lance? C'est bon, pasteur. On y va, les amis. On prie par l'esprit. Tu es merveilleux, merveilleux. Oh. Mon Dieu est merveilleux, mon roi est merveilleux, mon Jésus est merveilleux, merveilleux. Tu es, Seigneur, tu es, Seigneur, tu es. Kayareba satakayareba, merveilleux. Tu es merveilleux, tu es. Tu es encore aujourd'hui, je dis merveilleux. Oh, tu es Kayabaseta Kayareba. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Mon cœur veut te dire encore merveilleux. Oh, Kayareba Sata Kayaba. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux. Ah, tu es merveilleux. Tu es, mon cœur veut dire encore ce jour, oui, merveilleux. Oh, je choisis de chanter, je choisis de proclamer que tu es merveilleux, merveilleux. Oh, tu es, ah Seigneur, je choisis de le chanter encore aujourd'hui. Parce que Père, lorsque je réalise que tout ce que tu as accompli en ce mois de décembre et depuis le début de l'année, Seigneur, ce sont les qualificatifs qui montent à l'intérieur de moi. Tu es, moi je dis, tu fais toute la merveille, merveilleux. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais est merveilleux, merveilleux. Oh, ah Seigneur, mon âme veut te bénir, mon âme veut t'adorer, mon âme veut t'élever, merveilleux. Oh, ah Seigneur, je veux regarder au début de cette année. Et j'arrive à la fin de cette année, Seigneur. Tout ce que je peux dire, c'est merveilleux, merveilleux. Oh, tu es. Seigneur, lorsque je dis merveilleux, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de difficulté. C'est juste que ta main a toujours été là, Seigneur. Ah, tu es. Ta main n'a jamais failli, jamais, jamais. Moi je dis tu es merveilleux, merveilleux. Oh, ah bien-aimé, je ne sais pas ce qu'il en est en ce qui te concerne, mais voici ce que je choisis de repasser. Je vais dire comme Jérémie, voici ce que je choisis, voici ce sur quoi je choisis de méditer, voici ce que je choisis de repasser à l'intérieur de moi, voici ce que je préfère rappeler à mon âme. Je veux dire à mon âme, il est, oh, merveilleux. Oh. Ah Seigneur, parce que tu n'es pas, Seigneur, ta main, ta grâce n'est pas fonction de mon état d'âme, non Seigneur. Lorsque je regarde à ce que tu as, ce que tu fais, Seigneur, mon âme doit le reconnaître, mon âme veut compter tes bienfaits, mon âme veut le reconnaître que tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, parce que tes merveilles sont sans nombre, Seigneur, tes merveilles sont sans nombre, ah, elles sont innombrables, Seigneur, elles sont innombrables, Seigneur, elles sont innombrables, parce que tu nous as gardés déjà, c'est une merveille, c'est une grâce que d'être encore là avec toi. Alors je dis oui, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux. Moi je dis tu es merveilleux, Kayarebaso, merveilleux. Oh, tu es
Seigneur, tu es merveilleux parce que tu as gardé notre foi, Seigneur. Tu es merveilleux parce que tu as gardé ton église. Tu es merveilleux parce que tu nous as gardés combatifs. Tu es merveilleux parce que tu nous as gardés ancrés en toi. Tu es merveilleux parce que tu nous as gardés attachés à toi. Tu es merveilleux parce qu'arrivé en cette fin d'année, tu nous donnes encore de t'adorer, de t'élever. C'est toi qui le fais. Moi je dis tu es, Seigneur, tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Ah, tu es merveilleux. Ah, tu es. Moi je dis glorieux, glorieux. Ah, Seigneur, tu es glorieux. Ah. Seigneur, tu es glorieux. Tes œuvres démontrent ta gloire. Tes œuvres, Seigneur, l'œuvre de rédemption démontre ta gloire. L'œuvre de rédemption que tu as opérée dans nos vies démontre ta gloire, Seigneur. Ah, l'œuvre, Seigneur, de restauration que tu opères au quotidien démontre ta gloire. Ah, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Tu es glorieux, glorieux. Ah Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire, Seigneur, pour toutes ces œuvres extraordinaires que tu as accomplies depuis le début de l'année. Et encore plus, Seigneur, pour tout ce que tu fais depuis le début de ces 21 jours. Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. C'est bien aimé, est-ce que c'est le sentiment? Est-ce que ce sont les pensées, les qualificatifs qui montent à l'intérieur de toi? Lorsque tu penses à ses œuvres, lorsque tu penses à sa main, lorsque tu penses à sa grâce qui coule sur ta vie, est-ce que tu as envie de le lui dire? Est-ce que tu as envie de le lui murmurer? Est-ce que tu as envie de lui susurrer? Est-ce que tu as envie de le décrire? Est-ce que tu le vois tel qu'il est? Est-ce que tu le vois glorieux? Est-ce que c'est ce qu'il représente dans ta vie? Est-ce que tu le vois comme le Dieu glorieux dans ta vie? Alors si c'est le cas, je t'en supplie, élève ta voix là où tu es et dis-le-lui qu'il est glorieux. Et surtout dis-lui pourquoi tu dis qu'il est glorieux. Père, moi je viens dire que tu es glorieux. Tu es glorieux, Seigneur, parce que tu as préservé nos vies. Tu es glorieux, Seigneur, parce que tu as préservé nos vies, Seigneur. Là où l'ennemi voulait en finir avec nous, Seigneur. Là où l'ennemi voulait arrêter, voulait nous stopper dans la course de notre destinée. Alors que toi, tu n'en avais pas fini, Seigneur, non. Tu t'es interposé, Jésus. Ah, c'est pour cela que je dis que tu es glorieux. Parce que je réalise, Seigneur, qu'il n'y a aucune force qui soit au-dessus de ta force, Seigneur. Non, il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de ta puissance. Alors oui, je veux dire que tu es glorieux, Seigneur. Parce que la mort n'a pas pu l'emporter, Seigneur, sur nos vies. La mort n'a pas pu l'emporter, Seigneur, sur notre foi. La mort n'a pas pu l'emporter sur notre santé. Non, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es, tu es. Seigneur, tu es. Tu es glorieux, glorieux. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux lui dire pourquoi il est glorieux? Est-ce que tu peux lui dire pourquoi il est glorieux? Quel est le témoignage de ta vie où tu peux dire qu'il est glorieux? Seigneur, moi je peux dire que tu es glorieux parce que j'ai vu ta main ressusciter une morte. Ah, Seigneur, je peux dire que tu es glorieux, Seigneur, parce que j'ai été vu relever des âmes abattues. Seigneur, je peux dire que tu es glorieux parce que j'ai été vu, Seigneur, amener des multitudes à toi. J'en ai vu, Seigneur, qui en début de cette année, qui l'année dernière avaient abandonné la foi, mais ton Saint-Esprit les a convaincus. Je dis tu es glorieux. Seigneur, je peux dire que tu es glorieux, Seigneur, parce que tu nous as préservés de cette pandémie, Seigneur. Je peux dire que tu es glorieux parce que tu nous as rendus intouchables aux attaques de l'ennemi. Tu es glorieux. Ah Seigneur, je peux dire que tu es glorieux. Je peux dire que tu es glorieux, Seigneur, parce que tu n'as pas laissé, Seigneur, tu n'as pas laissé mon frère et ma soeur dans la fosse de l'affliction.
Non, Seigneur, je peux dire que tu es glorieux, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés, Seigneur, sans ta parole. Je peux dire que tu es glorieux, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés loin de toi. Tu n'as pas regardé à nos iniquités, non, mais tu as regardé à ton amour. Tu as regardé à ton amour pour nous. Seigneur, tu es, Seigneur, tu es glorieux, glorieux. Tu es glorieux, tu es. Moi je dis, bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux prendre le temps d'élever la voix vraiment et lui dire pourquoi il est glorieux? Est-ce que tu peux dire comme David au psaume 103? David a dit ceci au psaume 103. Il a dit, je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Est-ce que ton cœur peut s'exprimer devant lui, bien-aimé, là où tu es connecté? Et il a dit, je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique Dieu, bien-aimé. David a dit l'unique Dieu, l'unique Dieu. Ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le seul Dieu véritable. Il a dit l'unique Dieu, de tout mon cœur, je vais lever ma voix. Est-ce que tu peux avoir l'attitude de David dans cette journée de dire, Seigneur, l'unique, toi qui es l'unique Dieu de ma vie, toi qui es le sauveur de ma vie, toi qui es le rédempteur de ma vie, toi qui m'assures toutes choses, c'est toi que je veux élever, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux adorer. Est-ce que tu peux lui dire, je veux dire merci au Seigneur, je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur, et je veux remercier l'unique vrai Dieu, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits, un seul. Bien-aimé, je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être as-tu la quinzaine, la vingtaine, la trentaine, la cinquantaine, même si tu as 70, 80 ans. Il a dit un seul de ses bienfaits. Il serait tellement toute une vie, Seigneur, toute une vie ne suffirait pas à te dire merci pour tes bienfaits. Mais Seigneur, nous voulons nous souvenir, Seigneur, quand cette année tu as fait, tes bienfaits sont innombrables. Il dit, je ne veux oublier aucun de ces bienfaits. Et écoutez ce que David dit. David dit, c'est lui qui pardonne mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Bien-aimé, est-ce que tu peux au moins compter ses bienfaits? Est-ce que tu peux lui dire merci de ce qu'il t'a pardonné tes fautes? De ce que si tu es encore là, c'est parce qu'il n'a pas compté tes transgressions. De ce que s'il te fait encore grâce, c'est parce qu'il t'a fait miséricorde. C'est qu'il n'a pas compté tes transgressions, il t'a fait miséricorde. Est-ce que tu peux lui dire merci de ce qu'il pardonne tes fautes? Est-ce que tu peux lui dire merci de ce qu'il guérit toutes tes maladies? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune maladie dans laquelle il veut te laisser. Il n'y a aucune affliction, aucune infirmité dans laquelle il veut te laisser. Est-ce que tu peux lui dire merci? La Bible dit heureux celui qui croit sans voir. Est-ce que tu peux lui dire merci quel que soit l'état de ton corps? La Bible dit que c'est lui qui me guérit de toute maladie. Bien-aimé, est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu peux le voir? Ah, et toi qui as déjà testé, toi qui as déjà expérimenté la guérison dans ton corps, est-ce que tu peux lever les mains là où tu es et dire, Seigneur, merci de ce que tu me guéris? Ah, bien-aimé, est-ce que tu là où tu es, tu peux juste rendre grâce et dire, Seigneur, je veux compter tes bienfaits, je veux compter tes bienfaits en ce jour, Seigneur, pendant cette période de 21 jours. Ah, Seigneur, je veux compter, Seigneur. Je veux me souvenir de ce jour où tu m'as levé du lit de l'affliction. Je veux me souvenir, Seigneur, de ce jour où tu m'as épargné l'accident. Je veux me souvenir, Seigneur, de ce jour où tu as pourvu à mes besoins alors que je ne savais pas comment j'allais faire, Seigneur. Je veux me souvenir de ce jour où tu envoies une parole qui a fait du bien à mon âme. Je veux me souvenir de ce jour, Seigneur, où tu m'as fortifié alors que j'étais abattu, alors que je me disais que ça en était fini. Je veux me souvenir, Seigneur. David a dit, je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ce mal de dos dont tu m'as libéré. Seigneur, je veux te dire merci. Bien-aimé, est-ce que tu peux être précis et lui dire ce pourquoi tu lui dis merci? Est-ce que tu peux citer, bien-aimé? Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi?
Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Regarde ce qu'il a fait hier. Regarde ce qu'il a fait à mon frère. Regarde ce qu'il a fait à ma soeur. Et dis à ton âme, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne change pas, non. Ah Seigneur, je me souvenir, Père, de ce jour où tu m'as donné, où par ta parole, Seigneur, tu as illuminé les yeux de mon cœur. Ah Seigneur, je me souvenir. Je veux compter tes bienfaits. Toutes les fois, Seigneur, où je disais que je n'avais pas de solution. Et ton Saint-Esprit en moi, a réveillé, a donné une pensée, Seigneur. Ah, et l'obéissance à ton instruction, Seigneur, a débloqué la situation. Je veux me souvenir que tu ne m'as jamais abandonné. Je veux me souvenir que tu ne m'as jamais délaissé. Je veux me souvenir que tu as toujours marché à mes côtés, bien-aimé. Est-ce que tu peux prendre le temps de lui dire merci? Ah, de compter ses bienfaits. David a dit, je ne veux rien oublier. Je veux me souvenir. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Il dit, c'est lui qui m'arrache à la tombe, bien-aimé. C'est Dieu tout au long de cette année. Tous les pièges que l'ennemi avait fomentés devant toi. Est-ce que tu es conscient que si tu n'es point tombé dans ce piège, et même si tu étais tombé, il t'en a tiré? Parce que la Bible dit que 7 fois le juste tombe et l'Éternel en délivre toujours. C'est lui. C'est lui qui fait ces choses. Ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ton intelligence. C'est lui. C'est lui qui délivre. C'est lui qui restaure et dit. C'est lui qui me comble de tendresse et de bonté, bien-aimé. Est-ce que tu te souviens de ce jour où tu étais tellement triste et qu'au travers d'un chant, au travers d'une adoration, au travers d'une prédication, une parole est rentrée à l'intérieur de toi et tu as senti comme si ton corps reprenait vie, comme si ton esprit reprenait vie, comme si ton âme reprenait vie, comme si une vie revenait à l'intérieur de toi. Mais c'est la vie du Saint-Esprit. Il dit, c'est lui qui me comble de tendresse et de bonté. Alors élève la voix. Seigneur, je veux me souvenir de tes bontés qui ne sont pas à leur terme. Non, c'est ce que Jérémie a dit. Il a dit, je veux me souvenir, voilà ce que je veux méditer. Tes bontés ne sont pas à leur terme et tes compassions se renouvellent. Et Seigneur, nous pouvons l'attester. Lorsque nous entendons tout ce que nous entendons depuis le début de ces 21 jours, Seigneur, c'est comme si tu avais attendu la fin de cette année pour mettre un coup d'accélérateur, pour mettre une dose supplémentaire de puissance, une dose supplémentaire d'amour, une dose supplémentaire de compassion, une dose supplémentaire de miséricorde. Seigneur, c'est comme si, parce que tu dis, Seigneur, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Seigneur, nous voyons comment cette fin d'année, tu es en train de la terminer. Ah Seigneur, d'une façon tellement glorieuse, tellement. Ah Père. Seigneur, montre-nous. Révèle-toi encore. Révèle-toi. Ah bien-aimé, est-ce que tu peux lui demander? Révèle-toi davantage, révèle-toi. Dis-le-lui, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, dis-le-lui. Seigneur, révèle-toi davantage, révèle-toi dans ma vie, révèle-toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux le lui dire? Seigneur, je t'en supplie, j'ai commencé à te voir, j'ai commencé à voir ta main, j'ai commencé à voir à expérimenter ta grâce, ta miséricorde. Mais je t'en supplie encore plus. Demande-lui autant que tu veux parce qu'il veut te faire du bien. Dis-le-lui, Seigneur, je veux voir plus de ta gloire. Je veux voir plus de ta gloire dans mon corps. Je veux voir plus de ta gloire dans ma famille. Je veux voir plus de ta gloire dans ma nation. Je veux voir plus de ta gloire autour de moi. Je veux voir plus de ta gloire, Seigneur, dans mon travail. Je veux voir plus de ta gloire, Seigneur, dans mes études. Je veux voir plus de ta gloire, Seigneur, dans la vie de mes collègues. Je veux voir ta gloire. Est-ce que tu es en train de laisser ton cœur s'exprimer, de dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi davantage. Père, te suppliant, révèle-toi, Seigneur. C'est ce que tu nous as dit en début d'année. Que Seigneur, au milieu des ténèbres, ta gloire va se révéler. Ta gloire va se lever. Seigneur, nous sommes là encore en ce milieu de journée pour dire, Seigneur, tu as commencé, mais viens perfectionner. Seigneur, nous te supplions. Tu as commencé, mais viens perfectionner.
passionné. Parce que Seigneur, il y en a tellement, tellement qui te cherchent, Père. Il y en a tellement qui te cherchent et qui sont obligés d'aller, Seigneur, dans des cercles ésotériques, Seigneur, qui sont obligés de faire de la cartomancie parce qu'ils cherchent des réponses, ils cherchent des solutions. Mais Père, révèle-toi. Seigneur, nous te supplions, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi par ta toute puissance. Révèle-toi par ta toute puissance. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de soupirer après que la puissance de Dieu, après la puissance de Dieu, est-ce que tu es en train de crier à Dieu pour dire, Seigneur, ne t'arrête pas là? Non. Ah, Père, tu as dit que nous allons voir de plus grandes choses que ce que Jésus a fait. Jésus, comme tu l'as dit, tu as dit que nous allons faire les choses que tu as faites et nous en ferons de plus grandes. Mais pas pour que nous soyons glorifiés, non, Seigneur. Pour que ton nom soit glorifié, pour que toi tu sois vu. Ah, Seigneur, nous te supplions, Père, que nous ne soyons pas les seuls à témoigner de ta gloire, que nous ne soyons pas les seuls à témoigner de ta puissance, que nous ne soyons pas les seuls à témoigner de tes bontés, de ta tendresse. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, révèle-toi, tel que tu es. Révèle-toi, révèle-toi, tel que tu es, Seigneur. Révèle-toi, révèle-toi, tel que tu es. Révèle-toi, Jésus, révèle-toi. Tu es, révèle-toi, Jésus, révèle-toi, tel que tu es, révèle-toi, Jésus, révèle-toi, ah, tel que tu es, révèle-toi, Jésus, révèle-toi. Lorsque tu lui dis révèle-toi tel que tu es, c'est comme tu vas déclarer qu'il se révèle, comme tu vas déclarer qu'il est, qu'il se révélera. C'est comme tu vas déclarer qu'il est, qu'il va se révéler. Si tu le déclares comme étant la parole, il va se révéler comme étant la parole. Si tu le révèles, si tu le déclares, si tu crois qu'il est la parole, si tu crois qu'il est la parole, tel qu'il est dit, je suis le chemin, la vérité, tel qu'il dit, je suis la parole de vie. Si tu crois qu'il est la parole, alors il va se révéler comme étant la parole. Si tu crois qu'il est la vérité, il va se révéler tel étant la vérité. Si tu crois qu'il est le pain de vie, il va se révéler comme étant le pain de vie. Alors bien-aimé, dis-le lui, comment tu veux qu'il se révèle? Tu es en train de dire révèle-toi tel qu'il est, mais dis-lui comment tu veux qu'il se révèle. Ah Seigneur, je veux que tu te révèles comme étant la parole. Ah non Seigneur, révèle-toi, continue à te révéler à ton serviteur Seigneur, continue à te révéler à nous comme étant la parole. La parole, la parole, la parole. Tu as dit au commencement de toutes choses, c'est la parole. Seigneur, les miracles que tu es en train d'accomplir, c'est parce que tu te révèles comme étant la parole. Parce que c'est par la parole, c'est par le dit que les choses s'accomplissent. C'est par le dit que les choses s'accomplissent. Seigneur, si tu n'envoies pas la parole, comment la foi sera-t-elle créée dans les cœurs? Si tu n'envoies pas la parole, comment le monde visible et invisible va-t-il entendre le son de ta voix? Révèle-toi comme étant la parole. Père, révèle-toi tel que tu es. Seigneur, révèle-toi comme étant la parole. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander au Père, à Jésus de se révéler comme étant la parole dans ta famille? Pas seulement pour toi, parce que la Bible dit que si toi tu crois au Seigneur Jésus, alors ta famille et toi vous serez sauvés. Alors bien-aimé, il s'est révélé à toi comme étant la parole. Mais toi tu n'es que la porte d'entrée. Tu es la porte d'entrée par laquelle il passe pour se révéler comme étant la parole dans la vie de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère, de ton conjoint, de tes enfants. Alors, dis-le lui. Ah Seigneur, révèle-toi dans nos familles comme étant la parole. Révèle-toi tel que tu es. La parole de vie, c'est toi. La parole qui guérit, c'est toi. La parole qui libère, c'est toi. La parole qui restaure, c'est toi. La parole qui transforme, c'est toi. Ah Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi, Seigneur, tel
tu es. Ah Père, ne nous laisse pas dans les ténèbres de l'ignorance. Non, c'est ta parole qui est claire et qui nous donne de l'intelligence. Révèle-toi tel que tu es, Seigneur, pas tel que les hommes veulent te décrire. Ah non, Seigneur, révèle-toi. Bien-aimé, regarde. Bien-aimé, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ézéchiel 38, verset 23. C'est pour cela que tu dois demander à Dieu de se révéler tel qu'il est. La Bible dit dans Ézéchiel 38, verset 23, il dit ceci. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Bien-aimé, je t'en supplie, tu dois demander à Dieu de se révéler. Il dit que c'est sa volonté, c'est sa volonté. Il dit, c'est ce qu'il dit là dans Ézéchiel. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Dieu veut se révéler, bien-aimé. Dieu s'est révélé à toi, mais il veut se révéler à ton conjoint. Il veut se révéler à tes enfants. Dieu ne veut pas juste, il ne veut pas juste que tu te contentes d'éduquer tes enfants dans les voies du Seigneur. Il veut se révéler à cet enfant depuis l'âge de 7 ans, parce qu'il veut se servir des enfants pour confondre, la Bible dit qu'il utilise les choses folles pour confondre les sages. Bien-aimé, imagine que Dieu se révèle à ton enfant de 7 ans et que cet enfant de 7 ans, dans son école, il impose des mains à ses camarades qui sont malades et ses camarades sont guéris. Alors il va se révéler. C'est ainsi qu'il se révèle tel qu'il est, tel que le Dieu qui guérit, tel que le Dieu qui guérit. Adonai, El Shaddai, El Rafa, le Dieu qui guérit, El Rafa. Ah, bien-aimé, alors dis-le-lui. Seigneur, révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi, tu as dit que tu veux te révéler. Alors je dis, Seigneur, je crée ce boulevard au travers de cette intercession. Viens, Seigneur, entre dans ma famille, entre dans la vie de mes enfants, entre dans la vie de mon conjoint, entre dans la vie de mon père, de ma mère. Seigneur, ne te contente pas de moi, non. Ah, Seigneur, si tu m'as promis, tu m'as dit que si moi je crois, à Père, tu fais rentrer dans la bergerie toute ma famille. Alors je dis, Seigneur, je ne veux pas seulement que tu les fasses rentrer, je veux pas seulement qu'ils soient sauvés, je veux qu'ils aient la révélation du Dieu Tout-Puissant. Alors révèle-toi Tout-Puissant tel que tu es. Ah, révèle-toi Tout-Puissant. Seigneur, révèle-toi Tout-Puissant. Révèle-toi tel que tu es. Et bien voici ce que tu es. Tu es Tout-Puissant. Tu es Tout-Puissant. Seigneur, révèle-toi dans leurs affaires. Révèle-toi, Seigneur, dans le corps de ma soeur, comme le Dieu Tout-Puissant qui restaure son système immunitaire. Révèle-toi, Seigneur, dans la vie de mon cousin, comme le Dieu Tout-Puissant qui est capable, Seigneur, de le faire asseoir à la table d'écran. Révèle-toi, Seigneur, dans la vie de mon conjoint, comme le Dieu Tout-Puissant qui est capable de le sortir de la prison, l'emmener au palais. Révèle-toi comme le Dieu Tout-Puissant, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es. Ah, révèle-toi tel que tu es. Révèle. Il dit, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, Seigneur. Ah, fais-le tel que tu l'as dit, Seigneur. Fais-le, fais-toi connaître, Seigneur. Et afin que les nations sachent que tu es Dieu. Bien-aimé, demande-lui, révèle-toi. Tu connais, ne prie pas seulement pour toi, je t'en supplie. Ah, le salut doit arriver dans ta famille. Et le salut, avec le salut, il y a toute une cantine, toute une malle de bienfaits. Avec le salut, il y a toute une caisse de bienfaits. Ah, il faut qu'il se révèle. Ah, Seigneur, révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi comme le Dieu pourvoyeur, Seigneur. Révèle-toi comme celui qui sort les nations des pauvres de la pauvreté. Seigneur, révèle-toi tel que tu es. Tel que tu es. Le monde des nations doit te connaître tel que tu es. Tel que tu es, tu as dit, je me ferai connaître. Ah, Seigneur. Ah, Père, par cette intercession, nous sommes en train de dresser une échelle entre le ciel et la terre, afin que, Père, ta gloire atterrisse. Ah, Seigneur, atterris, 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 atterris tel que tu es, et manifeste ta sainteté, et manifeste ta puissance. Révèle-toi tel que tu es, tel que tu es. N'es-tu pas le Dieu qui délivre, Seigneur? Entre dans les nations et délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Père.
délivre les nations, des seigneurs des traditions qui sont contraires à ta volonté. Délivre les nations de la religion. N'es-tu pas le Dieu qui délivre? Révèle-toi, tel que tu es, Seigneur. Révèle-toi, bien-aimé. Est-ce que tu es en train de lui ouvrir la porte? Dis, parle, prie pour la nation où tu es. Prie pour ta famille, bien-aimé. Révèle-toi. Seigneur, nous disons révèle. Kayare Babase. Tel que tu es. Révèle-toi. Bien-aimé, regarde. Bien-aimé, regarde ce que Dieu dit. Le psaume 22, verset 27, la Bible nous dit ceci. Les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Bien-aimé, la saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer, c'est une saison où le monde va chercher Dieu. Mais au travers de la révélation de Dieu tel qu'il est dans ta vie, alors eux aussi, les nations que Dieu mettra autour de toi, la Bible, c'est ce qu'il dit là, que toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Bien-aimé, pourquoi crois-tu que Dieu est en train de démontrer une telle puissance, une telle puissance en termes de guérison, de libération, de restauration pendant ces 21 jours? C'est parce qu'il veut que tu ailles leur montrer ce qu'il est dans ta vie. Il est en train de se révéler à toi tel qu'il est, afin que tu ailles montrer qui il est. Je dis, il est en train de se révéler à toi tel qu'il est, afin que tu leur montres qui il est. Et quand tu leur montreras ce qu'il est, alors ils se tourneront vers lui. C'est ce qu'il dit. Les nations, les extrémités, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Alors il se révélera lui aussi tel qu'il est. Et la Bible dit, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Révèle-toi tel que tu es. Révèle. Je t'en supplie, Père, c'est une intercession. C'est une intercession que nous faisons monter. Tel que tu es. Le monde t'a trop méprisé. Seigneur, nos familles t'ont trop méprisé. Il est temps, Seigneur, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Il est temps, le temps où, écoute bien ce que je te dis, bien-aimé, le temps où tu vas aller dans ta famille, ce Dieu qu'ils ont longtemps méprisé, écoute bien, ce Dieu qu'ils ont longtemps méprisé, le temps est arrivé. Ce Dieu sur lequel ils ont souvent dit, mais ton Dieu que tu sers là, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? On ne voit rien. Bien-aimé, le temps est arrivé. Je dis c'est maintenant. Le temps, et ces 21 jours, c'est en train de nous le prouver. Le temps est arrivé où ce Dieu-là qu'on méprisait, ton Dieu-là qu'on méprisait, le Tout-Puissant, celui qui est El Shaddai. Le temps est arrivé où Dieu va créer une situation particulière dans ta famille. Une situation de trouble, une situation de maladie, une situation d'affliction qui vont faire qu'à un moment donné, ils vont dire, est-ce que tu peux demander à ton Dieu? Et parce que tu auras rencontré Dieu dans le lieu secret, bien aimé, écoute, c'est parce que tu l'auras rencontré dans le lieu secret, c'est parce que tu seras allé crier à lui pour ta famille, parce que tu lui auras dit, Seigneur, pas à cause de moi, pas à cause de moi, mais à cause de ton nom, 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 à cause de ton nom. C'est ce que Daniel avait fait. Lorsque le roi n'arrivait pas à distinguer son rêve, Daniel est parti dans le lieu secret. Il a dit, pas à cause de moi, à cause de toi. Toi qui révèles, toi qui es capable d'expliquer, de révéler les rêves, parce que tu auras eu, parce que tu seras allé dans le lieu secret et que tu auras entendu ce que le Dieu Tout-Puissant, ce que le Dieu omniprésent, ce que le Dieu omnipotent t'aura susurré dans ton oreille. Alors tu repartiras et tu diras, ainsi parle l'Éternel. Et quand tu sortiras la parole, comme l'a dit son serviteur, lorsque tu sortiras la parole, ce seront des paroles de feu qui vont anéantir tout ce que l'ennemi voulait faire, tout ce que Dieu avait permis que l'ennemi puisse faire. Et quand ils verront comment la parole que Dieu aura proclamée va s'accomplir de façon exacte, et lorsqu'ils verront comment Dieu va se révéler tel qu'il est, alors, c'est alors, comme le dit ce verset, c'est alors que dans ta famille, toutes
les familles des nations se prosterneront devant sa face, se prosterneront devant sa face, se prosterneront devant sa face, parce qu'il se sera révélé tel qu'il est. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux crier à Dieu, dire Seigneur, fais-le, fais-le, Seigneur. Révèle-toi tel que tu es. Parce qu'il faut que les rois de cette terre, il faut que la bouche des rois, les bouches de mes parents, Seigneur, se ferment devant ta puissance. Tu as dit, Seigneur, tu as dit que je manifesterai ma grandeur. Père, il faut que dans ma famille, les bouches se ferment par la manifestation de ta grandeur. Il faut que dans ma famille, les bouches se ferment par la manifestation de ta grandeur dans la guérison, ta grandeur dans la restauration, ta grandeur dans la résurrection. Bien-aimé, il faut oser. Nous avons été enseignés sur la foi qui déclenche les miracles. Bien-aimé, si Dieu l'a fait avec Daniel, il peut le faire avec toi et moi. Je dis, s'il l'a fait avec Daniel, il peut le faire avec toi et moi. Il est le même. Il est le même. Il faut juste désirer lui. Il faut juste désirer montrer au monde qui il est. Bien-aimé, il est temps que demande. Et si ta foi est petite, demande à Dieu, augmente ma foi, viens au secours de ma foi. Mais je t'en supplie, il faut le temps de l'audace est arrivé. Bien-aimé, le temps de l'audace. Pas l'audace qui s'appuie sur le néant, non. L'audace qui s'appuie sur la parole. L'audace qui s'appuie sur la parole. La Bible nous dit, Jean 11, verset 25, bien aimé, nous allons faire des prières d'audace. La Bible dit, Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Bien aimé, toi et moi, nous sommes en train de dire, révèle-toi, révèle-toi, tel que tu es. Révèle-toi. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Alors, bien-aimé, on va lui dire, révèle-toi comme tu es. Tu es la résurrection. Alors, nous allons invoquer, bien-aimé. Tu vas invoquer. Donc, là, on va vraiment prier pour les familles. On va prier pour les familles, bien-aimés. Parce que Dieu doit se révéler et les familles de la terre doivent se prosterner devant sa face. Et ta famille et ma famille font partie des familles de la terre. Dans ce verset d'Ézéchiel, dans ce verset de Psaume 22, il s'agit de ta famille et de ma famille. Bien-aimés, nous sommes les intercesseurs. Nous sommes les gendarmes, nous sommes les intercesseurs qui emmenons la gloire de Dieu du ciel vers la terre. Et si tu veux voir que Dieu, si tu veux voir celui qui est la résurrection et la vie, alors nous allons invoquer, bien-aimés, nous allons invoquer la grâce de la résurrection. Nous allons invoquer, écoute bien, bien-aimés, nous allons vraiment beaucoup prier pour nos familles. Écoute, tu vas invoquer pour ta famille. Tu as dit, révèle-toi tel que tu es. Alors nous allons prier, bien-aimé. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, déverse dans ma famille la grâce de la résurrection. Pourquoi la grâce de la résurrection, bien-aimé? Parce que lorsque tu regardes à tout ce qui se passe dans ta famille, il y a certainement un membre de ta famille dont la vie professionnelle est morte. Elle a été déclarée morte, elle a été enterrée. Tu vas invoquer la grâce de la résurrection. Il y a certainement dans ta famille, dans la vie, une personne dans ta famille, dont la vie maritale est morte. Soit elle s'est mariée, elle a divorcé, soit elle n'a jamais pu se marier, ou il n'a jamais pu se marier. Tu vas invoquer la grâce de la résurrection parce que tu as dit à Dieu, révèle-toi tel que tu es. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Alors bien-aimé, tu vas élever la voix. Il y a certainement dans ta famille, bien-aimé, une personne dont la vie d'études est morte. Il n'a pas pu aller loin. À cause d'aller d'échec en échec, il a abandonné. Tu vas invoquer la grâce de la résurrection. Élève la voix, révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Ah Seigneur, nous invoquons la grâce de la résurrection.
Ah, la grâce de la résurrection, Seigneur, que nous, avec laquelle tu opères dans nos vies pendant ces 21 jours, Seigneur. Père, nous te supplions, nous crions à toi pour nos familles. Ah, Seigneur, que cette grâce se déverse dans leur vie. La grâce de la résurrection, Seigneur, lorsqu'on entend les témoignages, Père, c'est la grâce de la résurrection qui parle dans les corps. C'est la grâce de la résurrection qui parle dans les âmes. C'est la grâce de la résurrection, Seigneur. Alors, Père, nous invoquons la grâce de la résurrection, Seigneur. Là où dans la vie, Seigneur, de mon frère, de ma soeur, dans la vie de sa famille, Seigneur, là où, Père, Seigneur, là où la vie professionnelle, Seigneur, il n'y avait aucune espérance, aucune issue. Seigneur, quelqu'un qui a eu son diplôme depuis près de 10 ans et qui n'a jamais travaillé, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus, j'invoque la grâce de la résurrection. Je dis, j'invoque la grâce de la résurrection et que, Seigneur, cette vie professionnelle reprenne vie. Tu as demandé à Ézéchiel, et tu as demandé à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Ces eaux peuvent-ils revivre? Seigneur, nous déclarons que cette vie professionnelle reprend vie. Ah, là où elle avait été enterrée, Seigneur, nous la déterrons dans le nom de Jésus. Je dis, nous la déterrons dans le nom de Jésus. Par la grâce de la résurrection, par la grâce de la résurrection, par la grâce de la résurrection. Et bien aimé, s'il s'agit de toi, toi qui depuis 10 ans ne travaillais pas, sache que la grâce de la résurrection parle sur ta vie aujourd'hui. Et tu témoigneras avant la fin de cette année. Alors lève-toi d'où tu t'étais couché, lève-toi d'où tu t'étais assis et recommence. Marche sur cette parole et marche sur la grâce de la résurrection. Parce qu'elle est activée. La résurrection, Seigneur, des emplois. La résurrection des mariages. La résurrection, Seigneur, la résurrection. Père, la grâce de la résurrection. La grâce de la résurrection. Et toi qui allais d'échec en échec dans tes études, sache que la grâce de la résurrection parle pour toi aujourd'hui. La résurrection, là où tu ne comprenais pas les matières, là où tu revenais chaque année, où tu n'arrivais jamais à conclure une matière. La résurrection, Seigneur, la résurrection de l'intelligence, la résurrection de la capacité cognitive, la résurrection de l'intellect. Ah, Seigneur, tout ce qui permet, Seigneur, Père, de fonctionner de façon efficace. Père, nous invoquons la grâce de la résurrection, la grâce de la résurrection, parce que tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Demande à Dieu la résurrection, même la grâce de la résurrection de la foi en Dieu dans ta famille. Demande la grâce de la résurrection de la foi en Dieu. Beaucoup se sont éteints dans ta famille. Peut-être tu n'étais pas la seule. Peut-être que tu avais d'autres personnes qui étaient converties, mais qui se sont refroidies ou qui sont repartis à la religion parce qu'ils ont été déçus. Ils ont été déçus par les hommes. Alors que le Dieu des hommes ne déçoit jamais. Ah! Alors invoque la grâce de la résurrection de la foi au Dieu des hommes. Invoque la grâce de la résurrection, Seigneur, je t'en supplie. Ah, Père, tous mes cousins et toutes mes cousines, Seigneur, qui se sont éloignés de toi, qui ont été refroidis dans leur foi à cause des mauvaises expériences, Seigneur. Ah, Père, j'invoque la grâce de la résurrection, de la foi en toi. Ah, Seigneur, je t'en supplie, ravive leur foi, ravive leur foi, ravive leur foi. J'invoque la grâce de la résurrection, notre Dieu. Ah, ne les laisse pas se perdre. Ne les laisse pas se perdre, je t'en supplie. Ah, Père, je crois que le Saint-Esprit en eux est encore capable de les convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Seigneur, je t'en supplie. Ne laisse pas l'ennemi, Seigneur, avoir raison de Père. Ne les laisse pas repartir à ce qu'ils ont vomi. J'invoque la grâce de la résurrection du zèle, la grâce de la résurrection de la ferveur, la grâce de la résurrection de la soif de toi, la grâce de la résurrection, Seigneur. La grâce, la grâce. Ressuscite, Seigneur. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi. Ah, qui
Qu'ils se souviennent à quel point tu es bon. Qu'ils se souviennent à quel point tu es bon. Alors qu'ils t'ont déjà goûté, Seigneur. Qu'ils se rappellent à quel point tu es bon. Révèle, réveille. Seigneur, réveille. Déverse la grâce de la résurrection, Seigneur. Et que leur foi ressuscite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tel que tu es. Révèle-toi. Seigneur Jésus, tel que tu es, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, tel que tu es. Seigneur, tu dis dans ta parole que le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les gens aient la vie à pour que la vie soit abondante, Seigneur. Tu es le Dieu de l'abondance. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi tel que tu es, Seigneur. Père, révèle-toi tel que tu es. Tu as dit, tu es venu pour que la vie, pour qu'on ait la vie et que nous aurons de l'abondance, Seigneur. Père, alors révèle-toi. C'est, Seigneur, dans cette saison, révèle-toi. Ah, Seigneur, qui te connaissent comme le Dieu d'abondance, qui te connaissent comme le Dieu qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, qui te connaissent, Seigneur, comme le Dieu qui a multiplié les 2 pains et les 5 poissons. Révèle-toi tel que tu es. Tu n'as pas changé, Seigneur, non. Pourquoi irait-il s'attacher à des hommes qui ne peuvent même pas prendre soin d'eux-mêmes? Mais toi, Seigneur, tel que tu es, Père, révèle-toi comme étant le Dieu protecteur. Seigneur, Père, je t'en supplie. Les membres de nos familles, Seigneur, qui s'attachent encore, Père, à aller faire des protections occultes. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi comme le Dieu protecteur. Révèle-toi tel que tu es, Seigneur. Tu as dit, tu veux te faire connaître, afin que toutes les familles des nations se prosternent devant toi. C'est parce que tu vas te révéler tel que tu es que les hommes vont se prosterner devant toi. Révèle-toi tel que tu es. Révèle, révèle, révèle. Seigneur, nous te supplions, ne nous laisse pas comme ça, non. Ah non, Seigneur, révèle-toi tel que tu es. Tel que tu es, révèle-toi, bien-aimé. Demande-lui, révèle-toi. Dis-le-lui, Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit, moi et ma famille. Alors, Père, je dis, ma famille entre dans la bergerie parce qu'il te découvre tel que tu es. Tu as dit, tu veux te laisser découvrir, Seigneur, qui te découvre tel que tu es. Bien-aimé, la même grâce de résurrection que toi et moi, nous avons invoquée dans la vie de nos familles. Bien-aimé, nous allons l'invoquer dans la vie de nos nations. Il faut la grâce. Écoute bien ce que je te dis, bien-aimé. Révèle-toi tel que tu es. Seigneur, révèle-toi tel que tu es dans les nations. Révèle-toi tel que tu es dans les nations. Parce que tu as dit toutes les extrémités de la terre. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de se révéler dans ta nation. Nous sommes en train de rentrer dans une phase où le monde est complètement, de plus en plus, le monde est de plus en plus perdu, de plus en plus confus. Les gouvernants des nations prennent des décisions de plus en plus confuses. Mais comme l'a dit son serviteur, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les lendemains. Mais le Dieu que toi et moi nous prions est celui qui crée les lendemains. C'est lui qui dit au jour de se lever et le jour se lève. C'est celui-là qui maîtrise le temps et les circonstances. Bien-aimé, plus que jamais, nous devons prier pour que Dieu se révèle tel qu'il est dans nos nations. La confusion est en train de... C'est pour ça qu'on dit que les ténèbres recouvrent les peuples. Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Bien-aimé, il doit se révéler tel qu'il est. Il doit se révéler tel qu'il est.
Parce que nos nations sont en perte de vitesse. Au niveau économique, au niveau de l'éducation, au niveau de la morale, tout est en train de se perdre. Mais la Bible dit, et c'est Job qui l'a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera sur la terre. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera sur la terre. Bien-aimé, Dieu veut se révéler sur la terre. Il veut se révéler au roi de la terre. Il veut se révéler aux dirigeants de la terre. Alors bien-aimé, nous allons prier. Nous allons invoquer la grâce de la résurrection. Nous allons invoquer la grâce de la résurrection dans l'économie de nos nations. Nous allons invoquer la grâce là où l'économie est en train de se perdre. On parle de plus en plus de chômage. On parle de plus en plus de suicides. On parle de plus en plus de personnes qui sont en train de mourir de maladies diverses juste parce que leur situation sociale, ils ne voient pas de bout. Ils n'ont pas d'espérance. Mais mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera sur la terre. Alors bien-aimé, invoque la grâce de la résurrection sur ta nation et dis à Dieu, Seigneur, je t'en supplie que la grâce de la résurrection, la nation d'où tu as été, d'où tu es sorti et la nation où Dieu t'a positionné en ce moment, dis Seigneur la grâce de la résurrection. Demande à Dieu la résurrection dans ta nation, la résurrection des valeurs. Demande à Dieu que les valeurs du royaume se ressuscitent, les valeurs humaines, la résurrection, la valeur de l'humain. Invoque la grâce de la résurrection, que dans le cœur des hommes, que l'homme puisse aimer l'homme, que l'homme puisse aimer l'homme. Invoque la grâce de la résurrection, la grâce de l'amour la résurrection de l'amour dans les cœurs des hommes, la résurrection de l'amour dans le cœur des hommes, la résurrection de l'amour. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, bien-aimés, je t'en supplie. Invoque la grâce de la résurrection dans les nations. Invoque la grâce de la résurrection des valeurs humaines, la résurrection de la justice, la résurrection de la défense de la veuve et de l'orphelin, la résurrection de la bonne gestion du bien commun. Invoque la grâce de la résurrection. Invoque la grâce de la résurrection. Au temps de l'église primitive, bien-aimés, les apôtres prenaient plaisir à partager afin que tout le monde ait tout le monde il y en ait suffisamment pour tout le monde. Ils mettaient tout en commun afin de mieux répartir. Invoque la grâce de la résurrection de la bonne gestion dans les nations. Invoque la grâce de la résurrection de l'équité. Invoque la grâce de la résurrection. Toutes ces valeurs qui se sont perdues au fil de l'année, au fil de la vie, à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Bien-aimé, invoque, parce que Dieu veut sauver les nations. Dieu veut ressusciter les nations. Il a dit, les extrémités de la terre se penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Bien Seigneur, nous te supplions dans le nom de Jésus. Nous crions à toi pour la grâce de la résurrection. La résurrection, Seigneur, de l'éducation de nos enfants. Seigneur, la résurrection, Seigneur, de l'éducation selon les normes du royaume. Selon les normes du royaume. Seigneur, la grâce de la résurrection, Seigneur. La résurrection, Seigneur, de l'entraide. La résurrection de la solidarité. La résurrection de la fraternité. La résurrection du bien commun, du bien pour tous. La résurrection, Seigneur. Là où les cœurs s'étaient endurcis. Là où les cœurs étaient devenus méchants à cause de la corruption, à cause de la gabégie, à cause, Seigneur, de toutes ces choses, de l'égoïsme. Père, nous supplions pour que la grâce de la résurrection, Seigneur, vienne changer le visage de nos nations. Vienne changer le visage de nos nations, Seigneur. Tu as dit, tu es la résurrection et la vie. Alors révèle-toi dans nos pays d'origine. Révèle-toi dans nos pays où tu nous as implantés en ce moment. Révèle-toi comme celui qui ressuscite ce que les hommes avaient enterré par méchanceté, par égoïsme, Seigneur. Au point où on croit, au point où le mal devient le bien est considéré comme mal. Seigneur, ressuscite ce qui est de toi. Et Père, que ce que tu n'as pas planté dans nos nations soit jugé par le feu, Seigneur. Père, nous crions à toi. La grâce de la résurrection. La grâce de la résurrection.
tel que tu es. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi, Seigneur, je t'en supplie, demande-lui, c'est une supplication, c'est pas un chant, c'est une prière que tu es en train de faire à Dieu. Tu es en train de lui dire, Seigneur, ne laisse pas mon pays tel qu'il est, ne le laisse pas tel qu'il est, ne le laisse pas dans la guerre, ne le laisse pas dans les conflits, ne le laisse pas dans la pauvreté, Seigneur. Père, la terre regorge de richesse, la terre regorge de richesse, je t'en supplie, Seigneur, révèle-toi tel que tu es, révèle-toi tel que tu es, afin que, Seigneur, Père, tu as dit, Seigneur, de prier pour les nations où tu nous as mis, où tu nous as transportés, de sorte, parce que tu sais, Seigneur, que notre paix dépend de la paix de cette ville. Alors révèle-toi comme le Dieu de paix dans nos nations. Révèle-toi comme le Dieu de paix dans nos nations, Seigneur. Révèle-toi tel que tu es, afin que la nation, que ton peuple que tu t'es choisi soit en paix. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, comme le Dieu qui tient le cœur des rois entre les mains et qui les incline selon sa volonté. Révèle-toi, notre Dieu. Révèle-toi tel que tu es, comme celui qui établit et qui enlève les rois. Révèle-toi tel que tu es, Seigneur. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi tel que tu es, Seigneur. Tel que tu es. Ah, révèle-toi. Seigneur, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui opères les chaises musicales. Ah, Seigneur, ton serviteur l'a dit. Ah, Père, c'est toi qui vas promouvoir ton peuple. Tu vas promouvoir les hommes selon ton cœur. C'est toi qui promeus, Seigneur. Tu as mis David alors que Père, son père, lui, croyait que c'était ses frères. C'est toi qui regardes au cœur. Révèle-toi, Seigneur, comme celui, comme tu es, tel que tu es. Et Seigneur, c'est toi qui as positionné David. C'est toi qui as positionné David. Parce que tu as dit, Seigneur, que c'est l'homme selon mon cœur. Révèle-toi tel que tu es. Tu es celui qui positionne les hommes selon ton cœur. Tu es celui qui positionne les hommes selon ton cœur. Alors révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur, tel que tu es. Révèle-toi. Bien-aimé, est-ce que tu sais que le Dieu, quand tu dis révèle-toi tel que tu es, et que tu es en train de lui dire, tu es en train de prier pour la nation, il entend cette prière et il exauce. Parce que la Bible nous dit, regarde un peu, la Bible nous dit dans, ah Seigneur, regarde un peu l'histoire. On va lire rapidement cette histoire. Néhémie, bien-aimé, lorsque tu as à cœur le destin de ta nation, Dieu tend l'oreille. Dieu tend l'oreille. Parce que c'est dans ces nations qu'il établit son peuple. Et c'est au travers de ce peuple qu'il attire d'autres peuples. Donc c'est pour ça qu'il demande à son peuple de prier pour la paix dans cette nation. Parce que la paix de cette nation dépend de la paix. La paix du peuple dépend de la paix de la nation. Mais écoute, regarde ce que Néhémie dit. Regarde, quand je dis Dieu est attentif. Néhémie 2, Néhémie 4, du verset 2, verset 4. On va lire ça rapidement. Il se moqua des Juifs, en parlant de Tobija. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie? Écoute bien ce verset. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Ha. Regarde ce que les hommes au cœur méchant sont capables de dire devant les enfants de Dieu. Ils sont persuadés, ils sont tellement persuadés que ton Dieu n'existe pas. Ils sont tellement persuadés parce que le diable a tellement fait sa publicité. Ils sont persuadés que ton Dieu est un Dieu inerte. C'est pour cela que tu dois prier pour ta nation. Parce qu'ils osent dire, ils disent, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monstres de poussière et consumées par le feu? Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et quand tu es en train de dire à Dieu, révèle-toi tel que tu es,
tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, manifeste ta toute puissance. Et c'est ce que Néhémie a dit dans le verset 4. Néhémie a dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Mais en fait, comme Néhémie dit, nous sommes méprisés. En fait, c'est Dieu qui était en train de mépriser. Regarde, Seigneur, comment nous sommes méprisés. Et voilà la prière que nous allons faire, bien-aimés. Nous allons dire comme Néhémie, faire retomber leurs insultes sur la tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Bien-aimé, lève la voix et demande à Dieu que toute personne, que tout esprit qui influence les gouvernants, tout esprit qui influence les décideurs dans les administrations, les décideurs dans les entreprises, les décideurs dans la fonction publique, quel que soit le niveau de décision, tout esprit qui les influence de sorte qu'on ne puisse pas rebâtir, on ne puisse pas reconstruire, on ne puisse pas prospérer. Nous allons dire dans le nom de Jésus, Seigneur, que ces esprits soient jugés par le feu, que ces esprits soient jugés par le feu, que ces esprits soient jugés par le feu, que ces esprits soient jugés par le feu. Parce que Seigneur, tu as dit de rebâtir, tu as dit, voici je t'ai établi afin que tu arraches et que tu abattes, afin que tu bâtisses et que tu plantes. Ah Seigneur, nous venons prier, Père, dans le nom de Jésus, que tu te révèles, Père, que tu te révèles au travers de nous, comme le Dieu qui rebâtit, comme le Dieu qui plante, Seigneur. Ah Père, pour nos nations, Seigneur, là où les impies, là où les méchants avaient dit, peuvent-ils redonner vie à cette nation? Peuvent-ils redonner vie à ce pays? Peuvent-ils redonner vie à cette ville? Père, révèle-toi tel que tu es. Et tu es le Dieu qui établit les bâtisseurs. Tu es le Dieu qui élève les hommes selon ton cœur. Alors, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Ah, Père, que les influences sataniques, par la puissance du sang de Jésus, se taisent à jamais. Et que la puissance de ton esprit, Seigneur, se mette à l'œuvre pour faire sortir ces nations des cendres, pour faire sortir ces nations de la poussière. Ah, Père, et les faire luire à la face du monde, afin que, Seigneur, ta gloire puisse se voir. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le par la puissance qui agit dans tes serviteurs. Seigneur, nous te le demandons. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi. Bien-aimé n'est pas seulement le Dieu qui guérit ton corps, il est aussi le Dieu qui guérit les nations. Révèle-toi. Il n'est pas seulement le Dieu qui t'établit, il est aussi le Dieu qui établit les rois à la tête des nations. Les rois selon son cœur. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi. Ah, bien-aimé, on va terminer par ce passage. Regarde ce que Dieu est capable de faire. C'est pour ça que tu dois être audacieux dans tes prières. Regarde ce que Dieu est capable de faire lorsque Dieu choisit un homme selon son cœur. Esther 8 au verset 2, la Bible nous dit: le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman. Allez lire le contexte, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais vous savez qu'Aman a voulu tuer Mardoché pour prendre le pouvoir. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sous la maison d'Aman. Bien-aimé, c'est cela qui sera ton histoire. C'est cela qui sera l'histoire de ta nation. Dans ta nation, Dieu t'a positionné. Et là où tu es sorti, sache que Dieu, comme l'a dit son serviteur, Dieu va opérer des transferts de pouvoir. Dieu va opérer des transferts de pouvoir. Il va opérer les transferts de pouvoir des méchants aux justes, des incompétents à ceux qui sont habiles dans leur ouvrage. Dieu va aller chercher là où les hommes ne seront pas allés chercher. Il va aller chercher là où dans les familles qui n'ont pas de nom. Il va aller chercher dans des endroits qui ne sont pas huppés. Et il trouvera des hommes habiles dans leur ouvrage. Il trouvera des hommes passionnés par lui. Il trouvera des hommes, il va opérer. Il va faire comme le roi. Il va ôter l'anneau des méchants. Il va le mettre au doigt des justes. Il va établir les méchants. Il va établir les justes sur la maison des méchants. Alors Seigneur, Père, nous le déclarons. C'est ce que tu feras parce que tu vas te révéler tel que tu es. Tu es celui qui établit et qui enlève, qui positionne et qui enlève. C'est toi, Seigneur. Tu vas te révéler tel que tu es. Tu vas te révéler dans nos nations tel que tu es.
de sorte que, Père, comme tu l'as dit, les extrémités de la terre se tournent vers toi, que les extrémités de la terre reconnaissent que tu es Dieu, que les extrémités de la terre te louent de ce que, Père, Seigneur, tu as établi la justice, tu as établi l'équité, tu as établi la prospérité, tu as établi, Seigneur, le bien-être de ton peuple. Révèle-toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait du bien et qui prend plaisir, Seigneur. Tu dis, Père, Seigneur, que tu es celui qui prend plaisir à faire du bien. Tu vas de lieu en lieu et tu fais du bien. Tu vas de lieu en lieu et tu fais du bien. Seigneur, les méchants croient que tu ne vois pas leur méchanceté. Mais autant convenable, tu es celui qui ôte l'anneau du doigt d'Aman pour le mettre au doigt de Mardoché. Seigneur, nous croyons que tu le fais. Tu le fais, Seigneur, parce que tu trouves, Seigneur, parmi ton peuple des hommes selon ton cœur. Tu trouves parmi ton peuple des hommes assoiffés de te révéler aux nations. Des hommes assoiffés de démontrer qui tu es, de te démontrer, Père, tel que tu es. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi, Seigneur, révèle. Murmure-le lui. Révèle-toi, Seigneur, en cette fin d'année. Et pour 2022, Père, révèle-toi. Que nos familles et nos nations déclarent que tu es Dieu. Qu'ils te connaissent tel que tu es. Père, nous te le demandons. Père, tu as commencé à nous faire du bien. Tu as commencé à nous démontrer qui tu es et tel que tu es, pour que nous soyons les témoins. Et que nous soyons ces intercesseurs audacieux qui osent dire à la face du monde: mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera sur la terre, Père. C'est la déclaration que nous faisons en cette fin d'année. Que tu es vivant et que tu te lèves dans nos familles. Tu te lèves dans nos nations. Je dis, tu es vivant, Seigneur. Tu te lèves dans nos vies. Tu te lèves dans nos familles. Et tu te lèves dans nos nations. Et nous, et nos familles, et nos nations, ensemble, Père, nous célébrerons, nous adorerons le Dieu qui vit, le Rédempteur. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi l'honneur. Seigneur, à toi l'exaltation. À toi la majesté. Toi qui te révèles tel que tu es. Toi qui te révèles tel que tu es. Seigneur, tout puissant que tu es. Tout omnipotent que tu es. Omniscient que tu es. Glorieux que tu es. Majestueux que tu es. Amen, amen, amen. C'est cela qui sera notre témoignage pendant ces 21 jours, Seigneur. Tel que tu es, nous te verrons. Tel que tu es, nous te goûterons. Et tel que tu es, nous t'expérimenterons, Seigneur. Il n'y a aucun domaine de nos vies, Père, où tu ne te lèveras pas, où tu ne te révéleras pas. Seigneur, merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia.